Petite vidéo, bonjour, 9h20, je m'en vais dans quelques minutes à Geeks Day pour samedi et ce dimanche aussi pour quelques heures. Voilà, c'est parti Geeks Day, un peu de cosplay, un peu de baseball, un peu de relax. Voilà, toujours protégé, mais ça allez, cosplay time in Geeks Day today. Yes, have fun, have lucky. It's time to go. Just 5 video in the morning. Yes, bye bye, see you soon. À tout de suite, à tout à l'heure, au revoir. Merci, au revoir. Comme je le samedi 14 mai 2014, on va la c'est parti pour la journée. Et on va se le dire. Ça me suit où? Allez, on va vivre pour tourner le ciel. C'est quand même mieux de rentrer fatigué. De rentrer fatigué, c'est rentrer dedans. Moi j'ai rentré fatigué. Donc je vais rentrer bosser mieux. Voilà, c'est ça. Hein. C'est l'avantage de fatiguer. Oh là là, je suis assez bien, je pense. Pas pour acheter, c'est pour balader. Hein. C'est bien habituel. C'est sympa, monsieur. Giorni hirogare panorama Kaho laita chikuga okote Kazaru go bakuhatsu saseru. Tu l'as ou pas? C'est là. Pas du tout. Alors attends, on va l'avoir. Tchalala. Hey, Chala. Ok, c'est bon, je l'ai. Tu vois, je t'avais dit, ils connaissent. Ok. Impressionnant. J'allais te demander des petites colles, mais je pense que ça va venir. J'en profite, petit peu rapide. Si vous voulez voir un cosplay de la chanson sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un petit cosplay de cette chanson. Vous l'avez vu? Personne l'a vu ici? Tout le monde l'a vu ici. Les meilleurs sont de ce côté, c'est ça? Oui. T'as dit quoi? Il y a un téléphone perdu? Merci, j'en avais justement besoin d'un téléphone. Ah non, il y a l'écran cassé, je vais pas garder. Si quelqu'un a perdu ce téléphone, 10 secondes. Oui, bah vu ton t-shirt, c'est forcément ton téléphone. Il y a un fond d'écran Nirvana, elle a le t-shirt Nirvana. C'est un bon. So yummy, oh it's so yummy. No, you want this yummy. Tell me all your time. Level up, 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 level up. Oh it's so yummy, oh it's so yummy. No, you want this yummy. Tell me all your time. There are no mistakes I'm gone. I won't do it no more. There's hoops, there's news. I've done it that before. I turn nothing to something. My comeback on 100. Let's talk it, more action. You just don't see coming. I just keep elevating. No nonsense, just upgrading. My lessons, make blessings. I turn that into money. They gotta never settle. This week is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me, I'm so pretty. Nothing I'm afraid of. And I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, go! So yummy, oh it's so yummy. No, you want this yummy. Yummy all your time. Level up, 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 level up. Oh it's so yummy, oh it's so yummy. No, you want this yummy. Yummy all your time. Whiskey drop like we team up and want no hate. I'm riding, I'm shining, up on my way. They gotta never settle. This week is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me as some pretty, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, go! Level up, level up, level up.
yummy all the time. Level up, 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 level up. Oh, it's so, so yummy, oh, it's so, so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy, Vous l'avez fait? Ça va? Il fait chaud, hein? N'hésitez pas à respirer au moment où vous sortirez de scène, tranquillement, prenez le temps. On va les applaudir encore une fois! Merci les amis, je vous laisse redescendre par ici, merci beaucoup. Alors on va partir sur la dernière, je pense. Ce sera la dernière. Merci à vous les geeks days, vous avez été exceptionnels, faites du bruit pour vous. Tout de suite évidemment le concours cosplay, moi je suis Dina Just Dance, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Dina Just Dance @TheFairyDina. Désolée pour la séquence très C'est laquelle toi? Moi, c'est Serpentard. I'm Slytherin. Sorry. Un autre propose. À part Gryffondor, quelle est ta maison préférée? C'est la... Il tente, hein? I don't know, I mean, Gryffindor's first and Slytherin's last. But I don't really know what the other two are. Ravenclaw and Hufflepuff. No, I know their names, but I don't know what they're for. That's sad. Une cookie. J'ai une autre question. Bonjour. Quelle était ta réaction quand on t'a annoncé que tu allais jouer dans Harry Potter? Well, I was happy to get the job, but I think if I had any conception of how big it was going to be, it would have been terrifying. But I didn't. And when I started filming, I still didn't. So I was able to just not think about it too much and get on with my work, which I'm very glad of. So yeah, it was great. It was good to get a big job. But I didn't. Like I said, I'd already been working for years at that point, so it didn't seem like the hugest deal in the world to me at that moment. But then I slowly understood what I got myself into. Alors, sur le moment, il était content parce qu'il avait un job. Mais il était content voilà, d'avoir un job. Mais s'il avait su le succès que ça aurait, en fait, il ne sait même pas s'il aurait été capable de jouer vraiment parce qu'il aurait eu tellement peur qu'il aurait stressé. Donc finalement, c'était pas si mal qu'il se rende pas compte que c'est autant de succès. Question suivante. Hello, I love your character. Merci. Ma question c'est comment était l'ambiance sur les plateaux? Movie sets are a bit like warfare in that there's long periods of boredom and short moments of incredible excitement and terror. And that's, I mean, I had quite a small part, obviously, but I had to just kind of be around in case they needed me for months and months. So I spent a lot of it hanging out in my dressing room, very, very bored. But then would go on and do, be in a scene in some huge, amazing set and with some of the biggest actors in the world, and that was incredible. So it was very, it was a mixed experience. Du coup, c'était un peu ambivalent comme expérience parce que comme il avait un petit rôle, il jouait pas souvent et du coup il
restait des heures sur le set un peu à s'ennuyer. Mais quand il jouait ses scènes, c'était incroyable, mais il passait beaucoup de temps à s'ennuyer. Il a dit que ouais, les décors étaient incroyables, les acteurs autour de lui étaient aussi incroyables, il y avait tellement de gens avec beaucoup de talent. Mais du coup, ouais, c'est ambivalent. Des fois c'était super bien et des fois il s'ennuyait. The best part of it was literally being in Hogwarts because most of it wasn't blue screen. So the Quidditch match is blue screen, but like the Great Hall or Diagon Alley or the Chamber of Secrets, etc. They built them so you were physically in those places and they looked completely real. Du coup, la meilleure partie en fait, c'était être sur les plateaux à Poudlard parce qu'ils avaient tout construit. C'était d'être dans les décors. Parce qu'en fait, le Quidditch, c'était des fonds verts. Donc les fonds verts, c'était pas top, mais dans Poudlard, ils avaient tout construit. Alors du coup, ça c'était vraiment la meilleure partie. Question ici. Bonjour à toi. I like number 7, The Deathly Hallows Part 1. Is my favorite movie. Hey, why? I just thought it had a really different vibe from all the rest. It was this kind of like quite dark road movie. And I thought the three main actors kind of had the opportunity to do their best work in that for me. Alors du coup, son film préféré, c'est les Reliques de la Mort partie 1, parce que pour lui, c'est très différent du reste. Ça fait un peu un road movie sombre, ouais. Et il pense que le trio, il a pu donner tout ce qu'il avait en tant qu'acteur à ce moment-là. Il avait plus un panel d'émotions à donner. Question suivante. Rebonjour. Quand vous avez parlé de vos études à Glasgow, est-ce que c'était pas trop dur du coup de reprendre ces études après le succès du film? Oh, I didn't study. I've never been to university. I left school at 16 and I've never looked back. Du coup, non, il n'est pas allé à l'université, il a arrêté les études à 16 ans. When you stopped, you didn't went to university, and when you were 10 years old, when you began to be an actor, were you already in school at the same time? Yeah. Ok. Donc la question c'était, vu qu'il a dit qu'il avait arrêté l'école et qu'il a commencé à faire des films avant, j'ai demandé s'il avait aussi participé à l'école, et donc il a commencé à 10 ans à être un acteur, c'est ce qui l'a poussé à ne pas continuer les études. Quand il était gamin à 10 ans, il a fait des études à l'école, mais après il n'est pas allé à l'université. C'est vraiment son acteur. Question suivante. Quel est votre personnage préféré dans tous les univers Harry Potter? Est-ce qu'il y a un personnage qui vous attire le plus? Because of the actor or because of the character? Or both? Yes. À cause de l'acteur ou à cause du personnage, et du coup, les deux. Est-ce que la question est pour vous? Vas-y. Ouais. Si vous deviez choisir de jouer un prochain film, est-ce que vous devriez jouer avec un acteur masculin en rapport avec Harry Potter? Est-ce que vous aimeriez jouer avec un acteur d'Harry Potter dans un prochain film? Avec la rythmo et tout ça, il fallait refaire 2, 3, 4 prises. Sauf qu'à la fin, c'était extraordinaire et tu fais, mais on s'en fout en combien de temps on l'a fait. Ce qui est important pour le public, c'est le résultat final et que les gens regardent en disant, waouh, là il y a un mec, c'est rare ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, ce que j'entends, j'ai joué les vieux cons, mais j'entends plus des comédiens rares. C'est-à-dire que les mecs, c'est blablabla, point, virgule. Ils parlent tous un peu, ils jouent tous à peu près un peu de la même façon, malheureusement. À part des vieux de la vieille, tu vois, il y a toujours des gens exceptionnels, et il y aura toujours. Là, il y a des jeunes, là, il y en a 3 qui sont exceptionnels. Dorothée Pousseau, Alexis Thomasian, Donald Regnot, que j'ai connu gamin, mais qui font partie, là, des gens qui... Bonjour.
est-ce qu'il y a des personnages que vous auriez aimé doubler ou même des personnes que vous auriez aimé doubler en français? La question est valable pour les deux. Bah, des personnages que j'aurais aimé doubler, il y en a forcément, parce que parfois, plein, parce que tu vois, et même encore, tu regardes un film, une série, et tu vois un acteur et tu fais, oh il est bien, et t'entends un pote ou quoi, tu fais, oh il a dû s'éclater, quelle chance il a eu de le doubler ou de le jouer. Donc ça, des personnages que j'aurais aimé doubler, il y en a plein, comme pour Papa, j'imagine, quand on regarde quelque chose. Et après, des personnages que j'ai aimé doubler, bah, tous les rôles, on va dire un petit peu importants, tu t'en imprègnes, tu t'y habitues, et donc forcément, ils te marquent, parce que ça dure un petit peu plus longtemps, comparé à d'autres rôles où tu y vas, tu fais juste ton truc 10 minutes, et tu t'en vas, et c'est fini, parce qu'il avait 2-3 phrases dans un épisode ou machin, alors que certains héros ou personnages, tu vas les suivre sur des années, et tu t'y habitues aux comédiens, ou à ce petit personnage animé, ou à ces choses-là. Je vais te dire la même chose que Yann. Tu vois, j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-Pierre Moulin, qui est la voix de Nicholson et la voix de Anthony Hopkins. Ben, voilà deux acteurs, tu fais waouh! Ah, ça, c'est des comédiens que j'aimerais bien doubler. C'est tellement. Et lui et moi, on fait ce qu'on peut, on essaie de faire le mieux possible. Après, bah, ça plaît, tu fais bah, tant mieux. Apparemment, ça a l'air, oui, apparemment, ça a l'air. On s'est planté. Alors, je sais qu'habituellement, Patrick, on te demande bien sûr de nous faire un Kamehameha. Néanmoins, j'avais envie de demander au public s'ils avaient envie de m'aider. Vous voulez m'aider? Ouais. Est-ce que vous voulez m'aider? Non, et si, j'ai pas envie que je leur fasse un Kamehameha. et si pour Patrick, et ça tombe bien, moi non plus, j'ai pas envie. Donc. Et si pour Patrick et pour Johan, on faisait un Kamehameha tous ensemble? Ouais. Ils sont très motivés aujourd'hui. Allez, là. Je vous donne le texte ou c'est bon? Non. Ah, ben ouais, je vous aide? Allez, c'est parti. Eh bravo les amis, bon bah c'est bon, je peux prendre ma retraite. Voilà. Tu les embauches? Vous allez faire. Allez, je les embauche tous. Allez, moi je vous fais un Kamehameha maintenant, si vous voulez. Tu viens avec moi, fais votre Kamehameha? Quelle feignasse! Mais putain, c'est encore moi, mais jusqu'à quand je vais encore bosser pour lui, quoi, Allez, vous voulez l'enregistrer? Bah, sortez vos téléphones, vous me dites quand vous êtes prêts. J'y vais. C'est bon, tout le monde est prêt? On y va? Merci Patrick, on peut applaudir bien fort et merci à Johan aussi d'avoir participé à cette conférence. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. Là, on a eu plein de gens ce matin en dédicace et c'était, voilà, c'est le jour à Nord. Et on vous retrouve encore cet après-midi pour les dédicaces. Voilà. Non, cet après-midi. Lui, il m'avait emmené au petit matin, à 6h du matin, où t'as les mecs qui sont bien propres, qui se prenaient un petit café calvade avant de descendre dans le trou, et ceux qui remontaient avec le visage fatigué et les problèmes pulmonaires qu'on sait que malheureusement ce coup donnait. Et là, j'avais 18 ans, je l'ai fait. Oh putain, là c'est pas la même. Tu vois, toi t'es comédien, tu fais, putain j'ai vraiment un métier de nanti parce que... Et les mecs adorables, j'ai parlé dans ce café avec eux, je suis même reparti, je te dis pas, je reprends un petit café de calma. Ah, ils m'ont allumé, c'était pas difficile, ils avaient plus d'habitude que moi. Et j'ai passé un moment merveilleux avec ces gens qui après m'ont invité à déjeuner et à comprendre et à voir ce travail, quoi, qui lorsqu'ils l'ont perdu, d'ailleurs, c'était parce que c'était tellement de père en fils de famille, mais que ce travail était dur, quelque part, heureusement que ça s'est arrêté, parce que tellement de gens mouraient à l'âge de 50 ans, et trop jeunes, quoi. Mais voilà, donc j'ai ces souvenirs à Lille, il y a une quarantaine d'années maintenant, mais qui sont d'excellents souvenirs. Merci à vous tous. C'est toujours un bonheur de revenir. Merci à Johan, merci à Patrick, merci pour votre authenticité. Et je vous dis à très très bientôt. Et on va libérer la scène bien sûr pour la suite. Je pense que le aussi est bien fait avec ton fils bien sûr. Et puis, comme tu as été... Tu sais, un flambeau, je ne lui ai pas passé, c'est lui un jour qui m'a dit j'aimerais faire ça, et bien évidemment je ne m'y suis pas opposé, je lui ai simplement dit il va falloir travailler beaucoup. Et d'ailleurs il l'a compris, je crois qu'il va t'expliquer ça.
Oui, il m'a pas imposé de faire ça. Il m'a dit si tu as envie de le faire, il faut le faire bien. Mais c'est moi qui ai eu ce désir. En voyant mon père jouer, en voyant tous les amis devant le micro, je voyais ça comme un jeu. Je voyais pas du tout ça comme un métier. Je me disais, mais j'ai envie de gagner ma vie aussi en m'amusant. Je ne voyais que le côté amusement. Après, en grandissant, je me suis dit, oula, c'est un métier. J'ai commencé à flipper. Et là, j'ai fait, je ne veux plus. J'ai continué le théâtre, mais je ne voulais plus faire de doublage parce que j'en avais peur. Et j'ai mis au moins une dizaine d'années à revenir en me disant, bon, à un moment, arrête, t'as grandi, c'est bon, les timidités, mets-les un peu de côté. Mais ça a été vraiment le travail le plus dur pour moi, c'était de me dire, allez, vas-y, c'est un métier, on te regarde, faut que t'assures. Tu sais, quand t'as tendance, Johan est quelqu'un de très pudique, mais comme j'étais dans le monde, maintenant je m'en fous, j'ai pas peur de rien dans le jeu, mais j'étais comme lui. Et ce côté, le rouge s'allume, tu dois enregistrer, tu démarres et là il est entouré de vieux de la vieille, comme moi, qui sont des trucs, et toi tu démarres et tu fais, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je l'ai fait bien? Mais t'as un trac, mais c'est un enfer, tu voudrais disparaître, mais tu voudrais disparaître. Et surtout quand t'as un vieux con après qui te fait, alors que tu t'es planté, qui te fait, eh oui mon bonhomme, c'est un métier. Parce que les imbéciles qui sont pas humbles et qui ont l'impression d'être sublimes. Moi je me dis, je connais beaucoup d'acteurs comme ça, qui sont très bons d'ailleurs, mais je me dis que s'ils avaient un peu plus d'humilité, ils seraient encore meilleurs. Mais il y a des gens qui s'aiment tellement. Tu sais, il y a un ego chez l'acteur, j'ai eu la chance de jamais avoir ça, je m'en fous. Mais vraiment, sincèrement, je m'en fous. Je fais un truc, je suis heureux de le faire. Et il y en a, mais c'est leur vie, quoi. Et je crois que c'est pour ça qu'on vous aime tous les deux. C'est incroyable. Tout simplement. Bah écoute, merci. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Et à tous. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Ah bah alors applaudissez, je vous en prie. Merci beaucoup. Allez, comme d'habitude, tu sais, Patrick. Et nous aussi, on vous applaudit parce que, comme j'ai dit toujours, si nous existons, c'est tout simplement grâce à vous. Parce que si une série, si on prend le doublage, n'a aucun succès, si elle ne fait pas d'audimat, si il n'y a pas de public derrière qui aime, mais crois-moi que vu que ce qui fait vivre la télévision, c'est la pub, et qu'il passe ça juste après la pub, ce qu'on appelle un prime time, c'est-à-dire ce qui passe juste après le journal à 20h30, c'est le moment, ils mettent les séries qui cartonnent. Si ça ne marche pas, elle passe à 23h30 la série, donc il y a de moins en moins de gens qui la regardent parce qu'ils bossent le lendemain matin, et au bout de 2 semaines, même pas une semaine, si ça fait plus de démat, boum, même s'ils l'ont payé, hein, ils arrêtent. Donc si les choses marchent continues, c'est grâce au public qui nous suit sur des produits ou des séries qu'ils aiment bien. Voilà, donc c'est grâce à vous. Donc merci à vous. Est-ce que tu crois, Patrick, que je vais réussir, allez, rien que pour toi, est-ce que je vais réussir à leur faire un Kamehameha? Est-ce que tu penses que c'est Non, j'ai faisable? pas envie. Non, puis regarde-les, ils me plaisent pas, là, tous les gens qui sont là, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Allez, je vais vous en faire un. Allez, profitez, allumez les portables si vous voulez. À l'ancienne. Ne nous fais pas péter la régie, Patrick. Attention, attention. Vous êtes prêts? Tout le monde a sorti son portable? C'est bon? Allez. Bah quoi? Ah oui? Bon, d'accord, plus fort. Ça mérite de tenir d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci à Patrick et merci à Johan. Vous êtes extraordinaires, vous êtes formidables. Merci à vous tous les deux. Et on vous retrouve bien sûr sur le stand de dédicace. Effectivement, on a dû s'adapter suite à la crise sanitaire. La saison 3, actuellement en diffusion sur Game One et sur la chaîne de Benzaï TV. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. On peut lui rendre un hommage de cœur à terre Benzaï. Il aurait dû le faire en week-end. Magnifique. Est-ce qu'on dit la vérité sur l'absence de Benzaï? Oui. Ouais, il n'y avait pas assez d'argent. Non, il est en tige. Il est en tige. En tige? Ouais. Quoi? Travaux d'intérêt généraux. Ah ouais, d'accord. Mais non, il est à Nice. Mais non.
il fait une teuf avec Elon Musk. Tout le monde a une version différente, tu vois. Je crois qu'il nous a menti, les gars. Non, il stream sur Ring. Vous allez pouvoir poser vos questions. Effectivement, c'était très différent de tourner en France ou de tourner au Japon. Ce qui est sûr, c'est que dans cette saison 3, il y a des objets de folie. On a vu des choses que vous n'aviez jamais vues au Japon, les gars. Oui, bah déjà on a des trucs plus liés à notre histoire, fatalement, vu qu'on vient de ce pays d'ici. Et il y avait par exemple les pots de moutarde Carlos et autres animés de l'époque. C'est un truc au Japon, ouais, il n'y a pas trop. Déjà la moutarde. Ils ont pas une culture de la moutarde au Japon. Voilà, ils ont pas ce lobby de la moutarde. Il y a très peu de restaurants au Japon qui proposent une bonne amora, tu vois. Ouais, ils auraient pu faire des sushis à la moutarde. Non mais ils auraient pu faire des pots de wasabi avec des trucs d'animé. Avec Carlos. Avec Carlos, des pots de... Avec Carlos Go, donc là c'est Parce que lui c'est une star au Japon précisément. On offre d'ailleurs un voyage au Japon. Oui, alors tout à l'heure il y aura un petit concours pour gagner un voyage au Japon. Pour gagner un voyage au Japon. Vu qu'on a un ticket de métro japonais qui n'a pas servi. Qui n'a pas servi. Donc si vous allez au Japon avec, vous pouvez voyager au Japon. Voilà. Peut-être que d'autres arrêts de métro, mais c'est tout de même un voyage au Japon. C'est le genre de truc qui est écrit en tout petit dans les concours. Tu peux le faire qu'au Japon, ce voyage. Le ticket de métro va pas marcher ici. Mais un ticket de métro japonais, il marchera au Japon. C'est un voyage au Japon, exactement. Légalement, on a une armée d'avocats derrière. C'est pareil, on voulait faire monter les BTS. Pour une con. Les BTS. Hier, on s'est dit hier soir, est-ce que ça voudrait qu'on organise la course des BTS au prochain Geekfest? Et on les fait monter sur scène, et il y a notamment les BTS. BTS Action Co, BTS communication visuelle. Voilà. Et chacun vient raconter son BTS. Et je suis sûr qu'on met ça sur l'affiche avec la course des BTS. Et on demande 100 000 balles au salon pour ça. Faut que ce soit un truc assez gros, genre, tu vois qu'ils se disent c'est possible. Genre, tu fais, il y a les BTS à Japan Expo, ils font, bon ok, c'est possible. Ouais. Et là, t'arrives et c'est que des gars qui racontent leur cursus scolaire sur scène à des otaku. Alors, ça, ce serait bien. J'aimerais faire comprendre un truc, c'est qu'avec le principe du multivers et des univers parallèles, rendez-vous compte qu'en ce moment même, dans un univers parallèle, il y a un groupe de Coréens qui s'appelle CAP Coiffure. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, les CAP, tu vois, ou alors même les SECPA, ce qui serait incroyable. Les SECPA, il y a un film. Hein. Oui, mais pas coréen, malheureusement. Peut-être l'adaptation. Oui, ce sera incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs intelligents à dire? Oui, alors, le monde dans lequel je veux vivre. Excusez-moi. Bon, après cette mise en bouche talentueuse, je suppose qu'il y a des questions parmi vous. N'hésitez pas à lever votre petite main. Et sinon, Guillaume d'Horizon parlera pendant 5 heures de la PC Engine. Il y en a, ils se sont levés, ils sont partis. On arrive aux questions libres. Oui, pire, encore pire. Tout le monde notre ami ici, comment t'appelles-tu? Quelle est la console la plus rare que vous avez trouvée dans tous les hardbooters? La console la plus rare. Je pense que c'est tout que tu as parlé là. Alors, le truc de pense que c'est la Sega Fish Live. Ouais. Après, non, je pense que c'est la Sega Fish Live. Après, en termes de rareté, qui va être chère aujourd'hui, mais elle n'est pas rare, mais elle est chère. Dans l'épisode de Geekfest de la saison 1, on parle de la PC Engine LT justement. La fameuse, en fait, c'est une PC Engine avec un écran intégré qui est assez incroyable. Ça va dans les 4000 balles aujourd'hui. 4000 ouais, c'est 4000 balles maintenant une LT. Donc c'est assez rare. Après, si on regarde au musée où on avait été. Ah si. Cette année. Non mais c'est au musée Arcade, il y avait une Saturn coréenne. La Saturn de Sega. Et il faut savoir que la Saturn de Sega en Corée, au début c'était la Samsung Saturn. Et en fait la Samsung Saturn, parce que Samsung prenait les machines de Sega et les vendait, mais pas seulement Sega, parce que japonais en Corée c'était pas ouf. Donc c'est la Samsung Saturn. C'est assez rare en fait la Samsung Saturn. Et surtout en boîte, dans l'état où on l'a vu, c'est dans les 7-8 000 euros, ce qui représente une certaine somme d'argent. C'est effectivement. C'est à peine le prix d'un bon resto pour Benzaï. Voilà. Faut le dire. Moi je permettrais d'ajouter une autre pièce assez ouf qu'on a vue dans Paris d'ailleurs.
C'était la fameuse télévision Super NES spéciale hôtel en 24 pouces. Donc elle était La Sharp énorme. SF1, ouais. Ouais, c'est beau. On l'avait beaucoup vu en 18 pouces, c'était la toute première fois que je voyais la 24, j'ignorais moi. En fait, c'est une télé qui intègre une Super Nintendo et on peut mettre les cartouches directement dans un port sur la télé. Et incroyable. Elle existe en deux modèles, donc un petit modèle et un plus grand. Et là, elle était dans le grand modèle. C'est assez rare, c'est une télé cathodique, c'est lourd à porter, c'est pour jouer à des jeux Super Nintendo. Aujourd'hui, c'est 2500 bahts, ça n'a aucun sens. Mais c'est cool de la voir. C'est pas juste une télé, c'est pas en mode. Ce qu'il faut dire, c'est que la qualité des jeux Super NES. C'est la meilleure qualité d'image que tu peux avoir pour des jeux Super Nintendo. La télé est calibrée pour les jeux. Oui, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les. Ah, mais c'est magnifique, je veux dire. Oui, l'intérêt, c'est si vous êtes vraiment en train de vous dire quelle est la meilleure qualité que je peux savoir sur les jeux Super Nintendo, c'est cette télé. Voilà, pour faire simple. Véritable home cinéma, finalement. Ah, Super Nintendo. Y a-t-il une autre question? Qu'est-ce que c'est qu'un patron de boutique de jouets japonais? Alors, par exemple, dans la boutique Friends, c'est une boutique que je l'aime bien parce que, en fait, quand vous allez au Japon à Akihabara, vous imaginez un quartier où il y a une sorte d'avenue centrale avec, on va dire, une rue parallèle principale et les boutiques vont être principalement sur Akihabara Boulevard et dans la rue annexe. C'est là qu'on va trouver les traders, Super Potato, et qu'on va trouver notamment le mandat traqué Building qui date de 2008, qui est un des plus récents du quartier. Et la plupart des boutiques, même Big, Surugaya, se concentrent dans cette zone. Mais en marchant quelques mètres plus loin, et on va tomber sur un endroit, alors il faut vraiment le trouver parce qu'il n'y a pas de pancarte. C'est-à-dire que c'est même tu as une pancarte dehors, j'ai même envie de dire en japonais, il n'y a pas de panneau. Non, il y a marqué salon de massage, truc hyper chelou, t'as pas envie d'aller, mais il y a un truc où il y a marqué Furenzu en japonais, Video Game en japonais, et c'est au premier étage. Et si tu rentres dans ce truc, où tu penses que tu vas rentrer dans un coupe-gorge où on va te sauter dessus, tu tombes chez les gars, voilà, tu montes au premier, et en fait tu arrives dans une boutique qui, on va dire, il y a encore quelques années, ils avaient vraiment, en termes de... Ils ont pas mal de jeux en neuf, et ils avaient vraiment des produits de grande qualité. Ça s'est un peu perdu parce qu'ils sont fait un peu dévaliser et ils n'ont pas trop restocké la dernière fois qu'on y a été, mais avant, c'était vraiment une sorte de référence. Mais la particularité, quand tu vas dans cette boutique, c'est qu'il y a une petite vieille charmante qui est derrière son truc en tablier, et en fait, elle nettoie les cartouches avec un coton-tige toute la journée, comme ça. C'est ça, ouais. Voilà. Et c'est la petite vieille de la boutique de Fred que j'adore et que j'ai décidé de mettre dans un bouquin. La passion du métier. Oui, j'y étais. On a une question. Oh, j'y étais. Il a rencontré la vieille dame, et alors, est-ce qu'elle est aussi douce? Oh bah non, c'est une heure de visite. Ah bah non, oui, elle Est-ce qu'elle t'a nettoyé avec un coton-tige trempé dans de l'alcool? Vous faites ce que vous voulez entre adultes consentants. Voilà, c'est bien. Tout ce qui se passe au Japon reste au Japon également. Ah oui. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je lui envoie, avant les tournages, en fait, je lui envoie une liste de lieux, et c'est David et son équipe, ils appellent les gérants, il a appelé aussi, c'est grâce à lui qu'on a pu tourner dans la salle d'arcade. Hey, normalement on ne peut pas tourner dans cet endroit. En fait c'est lui qui des mois avant va appeler, parfois c'est des longues négociations pour avoir des autorisations de tournage. Donc en fait, quand vous nous voyez par contre là, genre dans la saison 2, débarquer dans des hard of, book-off, des trucs comme ça, même sur Gaïa, on arrive, ils nous filent même des badges presse. Oui, oui, parce que c'est le Japon et qu'il faut surtout pas gêner les clients qui seraient à ce moment-là dans le truc. Ou pareil qu'on a filmé dans la salle d'arcade, on est venu tôt le matin où il y avait personne. Il n'y avait que nous. Hein. Voilà, pour pas que les autres se sentent gênés et encore en train de jouer à leur jeu de la vie. Donc pour répondre, on a quelqu'un qui parle japonais, on s'appelle ça un fixeur. C'est pour des tournages au Japon, il faut quelqu'un qui a des relations, notamment dans les boutiques, vous ne pouvez pas débarquer. Parfois, il y a aussi Julien qui nous aide bien à découvrir des boutiques comme Sir Dunkel, qui est une boutique avec des jouets absolument magnifiques, inconnus au bataillon que personne ne connaît. Je vais lui demander à Julien, est-ce que tu as des lieux un peu comme ça? Julien va me renseigner sur les lieux. Ensuite, soit Julien, soit David va fixer un rendez-vous, on y va, on tourne et ça se passe toujours très bien. Mais on peut pas, il y a des endroits où on ne peut pas y aller en cow-boy. À Book-Off Hard, vous allez vous faire virer, ou alors vous êtes vraiment caché, vous voyez, dans un rayon comme ça. Si vous voulez le faire bien,
Et le faire proprement, c'est une question de respect pour les endroits où vous allez filmer, vous allez tourner. Bah, il faut demander des autorisations. Si vous ne parlez pas japonais, et ben bon courage, vous êtes dans la merde. Ouais, c'est vrai. Ça. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je sais que surtout là, c'était dans une boutique où il y a des jeux pâles quand même. C'était pas plus un truc impossible. Ça avait du sens. Et il a tenté de m'arnaquer le gars parce que j'ai ramené un Kirby GameCube sous blister pâle. Je me suis dit quand même Kirby, ça va parler, tu vois. Et peut-être que quelqu'un qui est un japonais qui voudrait faire le full set Kirby dans toutes les langues, peut-être que ça intéresserait, tu vois. Donc là, il va quand même ramener des trucs assez cool. Et il m'a sorti un prix tellement dérisoire que sur la vidéo, je rajoute un 0 derrière. Mais il a dit non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la séquence, elle a duré 2 heures. C'est-à-dire qu'il vient juste apporter ses jeux. Tu vois, le vendeur, il voit les jeux débarquer en balle, il vient livide et il fait sur ma scène. Et là, il part monter à demander à son patron. Ouais, et on ne sait pas pourquoi ça a duré 2 heures. On avait faim, on voulait rentrer, tu prends ton jeu, 2 heures pour qu'à la fin, à la fermeture, pour qu'à la fin, ils disent oh bah non, et on s'en va. Bah, qu'ils disent un prix de merde et que je dise non, bah oui. Voilà, il a fait une Rick Harrison. Je vous en offre $10. C'est ça. Moi, j'ai souvenir également de jeux achetés en brocante, mais avec des boîtiers vides. Ah, ça c'était pas mal. Et c'était vrai ce moment, ça n'a pas été répété. Non, en fait, la véritable histoire, c'est que sur cette brocante, pendant qu'on est en train de tourner et tout, il y avait Benzaï qui marchait bien devant pour aller prendre les trucs avant tout. Et à un moment, il trouve un carton où il y a des jeux Saturn à 100 yens, ce qui représente à peu près, à l'époque, avec le courrier, 80 centimes d'euros. D'accord? Et là, il vient nous voir, il fait ouais, j'ai chopé ça, les jeux à 100 yens, ça vaut rien quoi. Il fait j'ai le DBZ Legend Saturn, Dragon Ball Z, Legend Saturn, un grand jeu par ailleurs, il fait 100 yens. Et il savait que je le voulais, notamment, et genre c'est la grosse victoire. Et il dit bah, je vais vous tuer au début des yens avec les jeux Saturn à 100 yens. Et là on tourne la séquence du défi des yens, etc. Et bien sûr arrive ce qui arrivera, c'est dans la vidéo. Et personne s'y attend parce qu'il achète le jeu sans vérité, juste à 80 centimes, tu peux pas acheter. Il est tellement fier de lui. Il était très beau. Mais c'est ça qui est drôle, la limite s'il n'avait pas été fier. Bien sûr, et c'était digne. Et raconte le moment où il ouvre la boîte. Bah, il ouvre et il fait et voilà, et c'est vide. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, bah forcément. Alors, il n'y avait pas de jeu là, mais en plus, dans les autres jeux qu'il avait achetés, il n'y avait pas les bons jeux. Il n'y avait même pas que là, en fait, qu'il y avait un problème. Ouais, c'était la maladie totale. Et aussi le fait que, du coup, c'était un circuit, c'est fermé, il n'y a plus de nouveaux jeux Neo Geo. Quoique ça commence un peu à essayer de faire des rétro Neo nouveaux trucs, mais vu que le nombre d'exemplaires ne sera jamais renouvelé et que c'est terminé la production, après l'inflation fait que déjà ça va grimper jusqu'à je ne sais pas quoi. Mais la vérité c'est que même si tu trouves un jeu à 20 000 ou à 40 000 ou à 1 milliard, est-ce que tu trouveras quelqu'un pour l'acheter? Ça c'est pas sûr. Il y a une réponse. Alors la Neo Geo, c'est ce qu'on appelle beaucoup la Rolls-Royce des consoles. Cette expression bien sûr. Et cette expression, c'est une machine sortie au début des années 90. Il y a à peu près moins de 200 jeux qui sont sortis dessus. Il faut comprendre qu'à l'époque, déjà où ça sort, les tirages des jeux, c'est-à-dire la diffusion des jeux est extrêmement faible. Et les jeux, à l'époque, sont vendus 1500 francs en France. 1500 francs de l'époque, ça va quand même représenter pas loin de 400 euros d'aujourd'hui. Vous imaginez, vous achetez un jeu PlayStation, il est à 400 balles de base. Voilà, ça c'était à l'époque. Ok, ils étaient déjà à 400 euros. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur cette machine, c'est devenu, si vous voulez, la machine, c'est un peu comme les belles voitures de collection. Il y a beaucoup de consoles qu'on collectionne. Mais PlayStation 2, c'est plus de 1000 jeux. Neo Geo, c'est moins de 200. Et certains jeux ont un tirage, c'est pas des jeux comme Zelda, c'est des petits tirages, parfois moins de 2000 exemplaires. Moins de 1000 exemplaires à l'époque. C'est-à-dire que sur le marché, aujourd'hui, il y en a très peu. Et vous êtes face à un marché où des collectionneurs, pour eux, c'est le Graal. C'est le luxe, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Et
C'est où il y a le moins de pièces disponibles en termes de jeu. Bah, l'offre et la demande. Beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. Oui, alors attends. C'est pas parce que je me coupe un de mes ongles de pied que je vends 5 000 € sur eBay que tous les ongles de pied valent 5 000 €. Sauf que dans le temps, ce qui se passe dans le cadre de la Neo Geo, c'est une question de demande. C'est là où on vole le plus. C'est-à-dire qu'on parle de ces jeux-là, mais il y a des jeux qui n'ont même pas de prix. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, les Metal Slug sur le marché, qui se retrouvent même le 2, le 3 à 3 4 000 €, ils partent tout de suite. Mais attention, ceux qui achètent, j'en ai discuté avec beaucoup de gens dans les boutiques, c'est maintenant des gens qui sont souvent dans les Émirats, des collectionneurs chinois très fortunés. On les salue, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est pas une clientèle française forcément qui a les moyens aujourd'hui de s'acheter ces jeux-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part. Moi, j'ai vu au Japon un Coréen débarquer littéralement avec une valise de billets à Super Potato et acheter la vitrine des jeux Neo Geo. Il y en avait pour 80 000, je pense. Donc, il faut bien comprendre que dans ces jeux-là, Neo Geo, on ne se pose plus la question du prix. Les vendeurs de boutiques en France, ils disent non mais il n'y a pas de prix. C'est qui a le produit. Si tu as le produit, il part. On dirait une phrase de Jean-Claude Van Damme. Non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Si tu as le produit, il part. Non mais c'est vrai. Et après, pour te donner un dernier exemple, parce que la Neo Geo, c'est amusant d'en parler, il y a une légende urbaine sur certains jeux. Par exemple, Kizuna Counter, c'est un jeu qui, dans sa version japonaise, vous paie dans les 4 000 € sur le marché. Mais la version pâle du jeu, européenne, si vous voulez, est estimée. Enfin, on estime que si elle était sur le marché, parce qu'elle n'est pas sur le marché, elle serait vendue entre 150 et 200 000. Pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près 4 exemplaires recensés dans le monde. 4 exemplaires. Vous vous rendez compte si le jeu Bienvenue chez les Ch'tis sur DS il était sorti au Japon? Combien ça veut dire incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 personnes potentiellement qui peuvent faire le full set. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas ces 4 personnes et qui veulent l'intégralité des jeux seraient après. En fait, il n'y a pas de prix, c'est prêt à mettre n'importe quel prix pour pouvoir l'avoir. On rappelle que la collectionnite, c'est une maladie. Bah, dans ce cas-là, oui, consulter. Dans ce cas-là, oui. Collectionner comporte des risques, suicide, dépression et désertion de famille. Attention, faites-le, il y a des jeux incendiaires aussi, on ne peut pas obligé d'acheter des jeux Neo Geo. Oui, mais moi je m'en bats les couilles, mais je veux dire, il y a des gens, je veux tous les jeux. Ah, il y en a des comme ça. Oui, on le dira jamais assez, collectionner avant pour vous, hein, pas pour l'argent, faites-vous plaisir. On a un jeune homme qui est surtout la pop culture japonaise. Mais j'adorais les émissions sur YouTube parce que j'adore les boutiques. Et je me suis dit, j'ai été voir les producteurs, Juan, Gamon, je leur ai dit, et si on faisait l'émission, on fait que les boutiques, on fait pas le reste de la pop culture, et on parle que de trucs super niches, super hardcore, qui globalement n'intéressent pas grand monde avant moi. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, bah non. Et du coup, je me suis dit, bah, on va essayer d'aller le faire sur YouTube, mais comme je suis pas youtubeur à la base, j'étais plutôt à la télé, je me suis dit, bah, ça serait bien que je le fasse avec quelqu'un qui a déjà une base et qui a des connaissances et qui est trop sympa. Et cette année-là, l'année d'avant sur les tournages, j'avais rencontré Benzaï, qui était hyper sympa et qui en plus est un mec qui pour le coup se connaît vraiment et qui est hyper impressionnant en termes de connaissances, jeux, toys. Et je lui ai dit, bah viens on fait cette émission comme ça. Il était hyper emballé, mais on s'est regardé tous les deux, on s'est dit, mais on va faire chier tout le monde avec nos conneries. Et là on s'est dit, il faudrait qu'on soit 3 et qu'il y ait en fait un facteur qui contrebalance nos personnalités. Moi je suis très élitiste, hardcore, Benza il est aussi à fond. Il fallait un facteur qui apporte en quelque sorte un peu d'humour, un peu de détente et qui fasse que l'émission puisse être regardée même par des gens qui n'en ont rien à foutre de ce qu'on raconte, mais qui vont la regarder en se disant ils sont sympas, ils vont les idées et on se marre bien. Peu importe le sujet, ils parlent avec passion, on rigole et voilà. Et de fait, c'est là qu'on s'est dit, on va embarquer karaté. Et c'est un peu comme ça que l'émission est née. Et en fait, même avant le début de la première saison, il y avait d'autres concepts. Par exemple, on se mettait des loots, des trésors divins qu'on devait absolument trouver. Finalement, on a abandonné ce concept, ça a été plutôt au montage, ça marchait pas. On avait aussi des interviews face cam, genre confessionnal d'émissions de télé-réalité. Et finalement, on les a pas utilisées, on les a tournées, mais on les a mis dans les bonus du Blu-ray qu'on a compilé dans une séquence. Mais voilà un petit peu. Et en fait, le défi des Miguel n'a pas été tourné au premier épisode, mais c'est après le tournage du premier épisode de la première saison, on s'est dit, mais est-ce qu'à un moment, on prend que les objets qui valent cher, les gens vont pas se dire, mais c'est pas ces gens-là qui nous parlent que d'objets, et on s'est dit, faut qu'on rajoute une rubrique où on montre
que l'intérêt c'est pas le prix et qu'on peut... Non, mais qu'on peut trouver des trucs extraordinaires au Japon à moins de 1000 yens. Voilà, donc la première saison c'est un peu conflit aussi là-dessus au début, sur des ratés, des trucs coupés, etc. Y a-t-il une ultime question? Une question co. Question I. Une question coquille, mais je crois qu'il est l'heure de passer au dernier quart d'heure, celui où vous allez pouvoir affronter les arbitres. L'incroyable. Il parle trop comme Winnet. Ça, il en faut un. Surtout de laisser faire la conf. Bon, on peut baisser la musique du coup, l'intro était parfaite. Ouais, la zig de Final Fantasy VI, c'est donc un des plus grands RPG de l'histoire. Ça fait la pêche, hein. Attends, matin pour l'hiver, mais longue journée. Ah, merci à tous, merci à toute vidéo. Allez, bon fait beau temps. Voilà, merci. On fait all events. À demain. À demain. C'est le mode guide, c'est la caméra, parce que l'autre a pas la petite batterie, donc on va faire un avec. C'est là, c'est la fin de la vidéo. On va regarder 6h, 6h. It's time to go home. Yes, thanks for all the day. Day fish. See you next time. Also, on verra comment on va. Au revoir, c'est une vidéo. Au revoir à tous. Bye bye, bye bye. C'est ça. On va aller voir ça là. Allez, au revoir.